Salut les pipious. Aujourd'hui je fais ma vidéo dehors parce que on a passé toute la semaine sur les maisons containers et j'ai plus le temps de faire du vélo, donc j'avais pas envie de me coincer dans le studio, et avant qu'il se mette à pleuvoir j'avais envie de faire un peu de vélo. Donc allez, aujourd'hui ce que je vous propose c'est juste de faire un point sur les différentes étapes qui ont été franchies cette semaine sur la maison container, donc de 4 containers L-Cube de 40 pieds. On a pas mal avancé, donc on a trouvé des solutions qui demeurent toujours, améliorables. Donc on a reçu très exactement 1 tonne 8 de pièces de solivage en classe 4, donc c'est du pain. C'est du pain qui a été traité classe 4, parce que ce qui me faisait peur en fait c'était ce contact, alors il ne sera pas en contact, mais c'est cette présence constante d'humidité et de condensation qui vont se créer au droit des parois du conteneur. Donc que ce soit au droit des parois verticales ou que ce soit au droit de la toiture qui elle aussi est en tôle évidemment. Donc le solivage bois c'est du 220 par 45 en classe 4, avec des portées évidemment qui sont standards, puisqu'un container ça fait 2,43 très exactement de large. Et puis on a une petite surlongueur sur l'espèce de L, on verra ça ensemble. Donc ce solivage, je l'ai calculé avec des anthrax de 54 cm, de manière à ce qu'on ait une flèche admissible. Donc on parlera du calcul de la bande de chargement sur les solivages bois, les gars. Je vous le promets, on le fera dans une vidéo dédiée. Vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Donc muraillère, solivage, anthrax 54, sur 2,50 m et au plus loin sur 3,20 m, on aura une flèche admissible de 0,54 mm sous 2,50 m à 175 kN. Donc on est plutôt pas mal. Décanewton ou kilonewton? Oula, c'est dimanche, ça va plus. Rien ne va plus. Ensuite, pour les parties qui vont supporter le bardage vertical, donc pour les parties qui vont d'une part enclaver la mousse polyuréthane qui elle sera à même le container et qui va justement stopper la capillarité de l'eau qui peut éventuellement se produire sur les parois avant d'entamer la deuxième couche d'isolant qui elle par contre sera en laine de roche sur 160 mm avant le pare-pluie, avant la lame d'air et avant le bardage définitif qui n'a pas encore été choisi par le client. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Les montants sont fixés en 2 points, donc les montants verticaux, hein, j'entends, sont fixés en 2 points. Donc le premier point, il est en pied de container avec une platine en forme de L, enfin c'est un U plus exactement, mais je vous le montrerai plus précisément sur les vidéos, qui elle va reprendre environ 180 kg par pièce, peut-être même 200 kg par pièce, parce que je l'ai très largement surdimensionné. Donc on est plutôt pas mal, puisqu'encore une fois on est anthraxé à 54 cm. J'ai choisi 54 cm parce que c'est 54-55 cm, on n'est pas au centimètre près à ce niveau-là, parce que c'est l'anthrax très exactement des ondes négatives ou positives, hein, comme vous le voulez. Et moi je le place au droit des ondes négatives pour me permettre d'avoir plus d'espace, de combler l'isolant à l'intérieur de ces ondes. Voilà, d'une part. D'autre part, ça permet d'avoir un soutènement en pied qui soit parfaitement désolidarisé de tout contact avec le sol, donc on a une très bonne garde à l'eau. Dernièrement, c'est solide. En haut du conteneur, on a mes profilés de bardage en L, en U, qui fonctionnent très très bien et dont le rôle est uniquement de calculer, de calpiner et de régler les anthrax. Donc on n'a pas un rôle de reprise, de descente de charge, contrairement aux profilés qui sont en pied, qui eux assurent totalement la descente de charge. Et ces profilés hauts ont un rôle tout simplement de guide. Mais dans une seconde mesure, ils ont un rôle aussi qui va permettre de préparer les acrotères d'une part,
et d'empêcher le phénomène de pression qui va s'exercer lors des poussées par le vent sur les grandes parois qui là commencent à être monumentales, puisque pour vous donner un ordre d'idée, les montants verticaux en acrotère font 3,40 m. Voilà, 3,43 très exactement, ce qui nous permet d'avoir un acrotère fini. Une fois que le solivage est terminé, l'isolant, le plancher SB terminé, ça nous fait un acrotère nu, net, qui va rester de 30 cm au-dessus du plancher fini. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a levé un demi-container, donc on l'a découpé, on l'a levé. Ça s'est plutôt bien placé, mais ça m'a permis de me rendre compte d'un élément de structure particulier au container, qui veut que le plancher soit en cintre. Donc la partie basse, le nu inférieur du plancher, est cintré en son milieu. Donc mes premières cales de réglage n'étaient pas bonnes. On a dû le rehausser, et on l'a rehaussé avec un cric. Alors on est des barbares, hein, je vous le dis clairement. Hein. Ça, il ne faut pas le faire chez vous. Nous, on le fait parce qu'on est tous des grands garçons et qu'on prend des risques, entre guillemets, considérés. Voilà. Mais ça, vous ne le faites pas si vous n'êtes pas à l'aise. Moi, j'ai levé des charpentes, j'ai monté et descendu des bâtiments complets de plusieurs centimètres, donc le conteneur, ça ne me faisait pas trop peur. Mais voilà, donc ça, vous ne le faites pas. Et ça, on l'a réalisé avec un cric de voiture et un étai qu'on a soudé pour être sûr que ça parte pas n'importe comment. C'est complètement fou ce que je suis en train de dire là. Mais voilà, il faut pas faire ça chez vous les mecs. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. La semaine prochaine, je ferai une découpe dans un container, puisque je vous rappelle que moi, quand je suis arrivé sur ce dossier, je l'ai repris en cours de route, les menuiseries, les tunnels étaient déjà posés. Je reviendrai aussi sur cette notion de tunnel, qui est fausse, hein, ce ne sont pas des tunnels. Donc il faudra trouver un autre mot pour ça. Je vous parlerai, oui, bien sûr, des cimaises que j'ai positionnées sur tout le pourtour du bâtiment et qui ont un rôle réellement stratégique. Donc ça, il faudra vraiment qu'on parle de ça. Voilà, j'ai fait mon petit tour de vélo, je suis bien content. Le temps se gâte un peu. On est dans un endroit... magnifique, les mecs. Les mecs et les nanas. Allez, il me reste quelques heures parce que demain, on retourne sur l'ossature. Donc pour vous donner un ordre d'idée, l'ossature, c'est 1,3 tonne environ, en 95-45, classe 4 toujours. Et on a posé voilà, pratiquement 150 mètres carrés en 8 jours. Voilà, donc c'est pas mal, hein. On va dire qu'on est plutôt bien. Tchou, salut les amis.